Bonsoir et bienvenue chez Palf. Alors je vous rassure, ça va pas être une vidéo avec juste ma gueule aujourd'hui, il y a des gens qui vont arriver tout de suite, parce qu'aujourd'hui en fait on va parler de Kernum, et surtout on va parler de leur nouvelle pédale d'overdrive ultra polyvalente, qui s'appelle la Ridge. Vous l'avez compris, si vous voyez ma gueule dès le début de la vidéo, c'est pas pour rien, hein, désolé, il y a eu un petit souci technique, on a perdu quelques minutes de rush sur le plan de face. Donc je suis là pour résumer ce que vous avez loupé, parce que on va quand même mettre des petits inserts, il reste des moments du pedalboard, des gars, etc. Mais c'est vrai que bon, la vidéo était super cool, on voulait pas l'enlever, donc on tourne ce petit facecam. Par ailleurs, c'est une vidéo sponsorisée, voilà, l'équipe de Kernum nous a contactés pour faire sa vidéo, ou d'ailleurs je crois que je les ai contactés, enfin je sais plus comment c'est débrouillé, mais voilà, c'est du sponsoring parce qu'il faut bien payer les factures sur la chaîne, mais on est super content de le faire, on vous en parle vraiment parce qu'on aime ce qu'ils font. D'ailleurs on aime tellement qu'on a envie de faire des éditions limitées avec eux, donc, pour vous dire. Kernum, c'est une équipe d'ingénieurs qui s'est rencontrée du coup quand ils travaillaient chez De Vialet. Voilà, ils ont développé l'enceinte Phantom ensemble. On est sur une bonne équipe de techos qui sait ce qu'elle fait, hein, voilà. Et quand ils travaillaient chez De Vialet, la journée en fait ils développaient des enceintes hi-fi. Donc la hi-fi, hein, c'est complètement le monde opposé à la guitare. C'est un monde où on va chercher à pas avoir de bruit, à pas avoir de saturation, et on va chercher justement à avoir quelque chose de très propre. Et eux, en tant que guitaristes, je pense qu'il y a eu une frustration très importante qui a fait qu'ils se sont retrouvés à 2 h du matin, non pas à dépenser la carte bleue jusqu'à ce qu'elle crame, mais à fabriquer des petits systèmes électroniques qu'on appelle des pédales. Voilà, ils s'amusaient le soir à faire des amplis avec beaucoup de distorsion, beaucoup de bruit, mais c'est pas grave, c'est ce qu'on aime. Vous allez voir dans la suite de la vidéo, donc de ce côté-ci, on aura Antoine, qui du coup a 20 ans d'expérience dans le côté ingé son, etc. etc. Donc il a su conseiller ses musiciens. Et de l'autre côté, on a Olivier, qui est un guitariste qui bosse beaucoup avec eux. Ok, ils sont pas là, mais imaginez, ils arrivent tout de suite. Hein, qui bosse beaucoup avec eux, et donc fait partie de la famille Kernum, et qui va vous faire des solos assez endiablés. C'est pas du Swanvod. Hein. Sans être vindicatif. Ce que vous avez loupé dans cette première partie, ce qui est bien, c'est que c'est pas le plus important. Voilà, c'est quand même cool, mais c'est pas le plus important. Ils ont ramené un beau pedalboard. En fait, si, c'est important, mais c'est pas grave. Vous n'avez pas loupé la présentation de la pédale et des avantages technologiques. Mais dans ce beau pedalboard, voilà, on avait quand même quelques pédales super sympas. Ils ont ramené, pour le côté un peu vintage, une Deluxe Memory Man. Vous savez, c'est le delay voilà, d'Electro-Harmonix avec chorus vibrato, enfin... super sympa. On a du vintage, ouais. Vrai Memory Man, donc il y a un delay qui a vraiment une personnalité très particulière, Brigade... c'est un Bucket Brigade dedans, ouais. Bucket Brigade, ouais. Et la particularité de ce delay, c'est que c'est quoi leur chorus vibrato? C'est l'effet de modulation? Alors c'est la modulation ouais. sur le delay, et il y a quand même aussi les différents étages que tu peux faire saturer aussi, qui amènent chacun un petit grain particulier. Voilà, donc vraiment une sonorité très mythique. Ce delay, si tu veux vraiment le mettre dans un réglage un peu extrême, tu le mettrais en réglage extrême, on va mettre beaucoup de chorus. Vas-y. Un feedback assez élevé, le blend qui mélange les deux, et si tu veux... Tu fais encore un slapback un peu? Hop. C'est un slapback mais avec un petit effet... Un peu plus long. Voilà, un peu plus long, ouais. En même temps on sent qu'il y a une espèce de chorus mais qui est que sur le delay. Enfin, c'est joli. Très étanche, c'est joli, enfin, voilà, ça peut faire penser à plein de musiques différentes aussi, c'est ça qu'on aime bien. Ensuite, pour le côté moderne, ils ont ramené une Big Sky. Bon, je pense qu'on l'a pas trop exploité, mais c'est quand même super sympa. Pour moi, c'est un peu too much la Big Sky, hein. J'aurais pas choisi ça, mais c'est vrai que ça marche. C'est utilisé par beaucoup de musiciens, dont Swanvod, encore une fois. J'ai vu que tout à l'heure, tu m'avais dit il y a un réglage plate, spring, mais surtout cloud. Voilà, cloud, j'imagine le pire. Fais-nous voir vite fait, cloud, qu'est-ce que ça donne? Tu peux même tout balancer en fait, tu vois, tu fais des trucs assez ambiance. C'est énorme. Et là, plutôt coup de cœur, un trémolo boutique qui est vachement sympa, vraiment très cool. Là, on a une petite cochonnerie que personne ne connaît. Voilà, alors ça c'est une marque italienne qui s'appelle Effetti di Chiara. C'est Clara. Voilà.
clair. Pardon. Ah oui. Bah, je te propose qu'on l'écoute ce trémolo. Ça Carrément. paraît pas mal. Allez. Donc là, c'est allumé. Hein. Non, il est off. Non. Là, il est off. Et bien sûr, la Ridge, qui est leur pédale d'overdrive en cours de sortie. Hein. Voilà, là, il y a un Kickstarter qui est en place. D'ailleurs, le Kickstarter, bravo les mecs. Hein. En 2 heures, ils ont été financés à 100%. Au bout Une semaine. de 200%. Et voilà, là, l'objectif, c'est d'arriver à 1000%. Hein. Non, je sais pas quel est leur objectif. En tout cas, voilà, on est là pour donner un petit coup de pouce. Si vous voulez une Ridge, allez regarder leur Kickstarter. On reprend un peu brutalement sur une discussion où je crache mon venin habituel sur un versus Kernum Chase Bliss. Voilà, c'est quand même deux choses bien différentes, mais j'aimais bien l'analogie. Regardez, on va en parler tout de suite. Flashback. Oh, ça va, ils gouvernent le monde avec. Ils ont aussi acheté la chaîne Nobs, on peut leur mettre des petits taquets. Alors raconte en quoi c'est différent de Chase Bliss. L'idée c'est de pousser le concept un peu plus loin, on va aller plus loin que juste contrôler simplement des paramètres analogiques standards. Oui, c'est vrai que c'est ce qu'ils font. Voilà. Eux, ils ont, pour tout le monde, parce qu'il faut quand même situer un peu les bases, quand on dit qu'on fait de l'analogue et du digital, en gros on a un processing analogue, c'est-à-dire que le son est géré en analogique, mais on a un petit cerveau digital qui te dit quoi faire, qui va te bouger les potards à ta place, grosso modo. Ça, c'est pas. Enfin, vous le faites, mais c'est pas que ça. Voilà, nous, c'est pas Ok. que ça. Si on regarde tout de suite sur la Kernum, on a créé un nouveau potentiomètre qui s'appelle le potentiomètre Mood. Et en fait, derrière, il y a toute une technologie qu'on a développée qui s'appelle le Analog Morphing Core. Qui permet en AMC. fait. Voilà. Après avoir fait ADH, AMC. AMC. Très bien. Et qui nous permet en fait de créer, dans le cas de la Ridge, des diodes analogiques augmentées. Et en fait, avec ce qu'on a développé, Les mots sont super bien choisis, les gars. Mais c'est Augmenté. On y a beaucoup réfléchi parce que justement, Ouais. et c'est réellement ça, c'est des composants analogiques. Ouais. Et on va modifier en fait vraiment les paramètres physiques en direct de ces composants. Donc dans le cas de la diode, entre autres par exemple le seuil à lequel une diode va écréter. Et en fait en modifiant ça, on va générer une infinité de diodes, d'autres diodes. Oui, bah oui. Donc il faut savoir dans une overdrive, qu'est-ce qui fait la sonorité d'une overdrive. Ça On va peut être parler de ça. Ouais. voilà, les seuils à partir desquels le signal est écrété et la façon dont cet écrétage est fait. Quand on parle de soft clip, hard clip, eh ben, on va écréter de façon plus ou moins. Enfin, je crois qu'il y avait une vidéo. Il y a une vidéo là-dessus sur le clipping et le headroom. Allez la regarder si vous l'avez pas déjà vu. Vous verrez à la fin mes tympans ils saignent. On a enlevé le clipping, on a mis l'ampli à fond. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, quand on choisit une diode dans un circuit habituel, bah, en fonction de la diode, on va avoir plus ou moins d'écrétage, enfin un seuil qui est fixé, on va avoir plus ou moins d'écrétage soft ou hard, etc. Et une fois qu'on a choisi cette diode, bah, on a cette sonorité et on doit faire avec. Nous, on a envie d'aller plus loin en se disant, bah moi j'aime cette sonorité soft clip, etc. Mais par contre, j'ai envie que ça compresse beaucoup plus. Et en fait, en allant contrôler cette diode particulière, on va pouvoir garder une partie de la sonorité de cette diode, mais par contre, par exemple, avec beaucoup moins de dynamique, si on veut un son plus compressé, ou beaucoup plus de dynamique, si on veut un son moins compressé. Donc vous gardez la réponse en fréquence de la diode, et vous changez la tension de seuil, en gros. Alors, plus ou moins. Plus ou moins. Plus ou moins. Ok, il manque encore des choses. On peut modifier un peu tous les paramètres, en fait. Il y a encore autre chose. D'après le graphe que vous m'avez montré tout à l'heure, il y a encore d'autres choses. Mais c'est cool. Déjà, la diode, elle est vivante, quoi. Voilà, la diode, on l'augmente, voilà. On lui donne beaucoup plus de possibilités. Alors, il faut savoir que dans la Ridge, on n'a pas qu'une seule diode, on a plusieurs diodes, justement, qui sont contrôlées pour créer, justement, toutes ces diodes augmentées qu'on avait envie. Ça nous permet de faire des sons aussi, sonorités complètement avec des écrétages symétriques, donc proches d'une distorsion, des écrétages complètement asymétriques, très soft clip, comme un ampli. Donc en fait, on peut s'approcher vraiment du type de sonorité et de réactivité surtout d'un ampli qui est poussé. Et tu ressens que, par exemple, sur le premier canal, on est sur quel type d'ampli? Si tu devais caractériser ça avec un nom qui parle à tout le monde, tu vois. Un ampli classe A single-ended. Ok, là tu parles de technique. Pardon. Je sais, mais tu sais, ils veulent savoir. Un petit Fender, quoi. Un petit Fender 5 watts. Un petit Fender à donf. Voilà, qu'on va pousser.
Ok, et ça c'est parce que tu me disais qu'on arrive à avoir un soft clip proche d'un ampli. C'est ça. Quand on est sur du hard clip, donc la dernière position. Dernière position, c'est des seuils. Sur de la disto quoi. C'est plutôt de la disto germanium. Genre une rate un peu. Il y a certains réglages. Une des sonorités assez proches, c'est la Nobles par exemple, la ODR1. La ODR1, ouais. Tu l'as pas en dernière position ça. Peut-être au milieu, non? Elle est par ici. Par ici, t'as l'ODR1. Après, de nouveau, on n'a pas cherché à recréer une distance. Oui, non, mais tu sais, pour donner un repère, parce que non, tout à fait. Tu sais, on peut tout faire, mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, tout à fait. C'est ça qui est intéressant de savoir. À fond, moi, je dirais, t'es un peu dans une idée de rate. C'est plus rate. Un peu. C'est pas vraiment ça. C'est de l'écrétage. Parce que t'es sur un écrétage un peu balèze. Ouais. Bon, ce que vous avez pas fait, à mon avis, c'est l'AOP avec le slow ride pété. C'était pas l'idée. Non, ça sur cette pédale-là, non, pas du tout. Mais voilà, en gros, en termes de clipping, on est un peu là-dedans. Et entre les deux, tu penses qu'on arrive dans un plexi, un truc comme ça? Ou plutôt un tube screamer? Alors, on peut s'approcher de tube screamer, sachant que une des particularités de la tube screamer, c'est ses médiums très poussés. Ouais, sur la Ridge, l'autre particularité, c'est les EQ, justement, qui sont complètement indépendants du clipping. Oui. Donc, en ayant un mid à 0, on sera dans un... plutôt par là, on aura une sonorité d'une tube screamer sans ses mid. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait comme exemple de pédale proche tube screamer, mais avec des mids un peu plus... chez nous, la Ego Driver, en fait, c'est une tube screamer où tu peux tout bidouiller et tu peux choisir justement ton spectre. Voilà. Bah, après, je vois l'idée. Donc, tu as juste à gonfler un peu tes mids. Et là, tu vas trancher un tube screamer. Et si tu pousses tes mids, tu pourras même aller plus loin. Faut jouer un peu sur la prétone pour péter les basses. Et voilà. Ouais, faut péter les basses et ensuite tu règles en post. C'est intéressant, prétone, post-tone. Tu peux nous en parler? Alors, ouais, justement, ce qu'on avait envie de faire, surtout, c'est que la pédale réagisse de façon. Enfin, qu'il y ait plein de possibilités comment elle réagit avec la guitare et avec l'ampli. Okay. Et donc on a un EQ qui est avant la saturation de la pédale, donc ça va plutôt régler comment la guitare réagit avec. Typiquement en poussant vers la droite là, on va avoir des aigus plus cristallins, etc. Alors qu'ici on va avoir des graves un peu plus de corps, quoi. Un peu plus de corps. Le body, le fameux. Voilà, et ça va réagir avec le drive. Après en post-tone, ça permet plutôt de voir comment on va attaquer l'ampli. Ouais, parce que ton drive, même si vous avez travaillé le truc, dès que tu pousses le drive, t'as des aigus qui apparaissent. Il y a des aigus qui commencent à... Donc c'est pour ça que tu dis que le prétone est lié, c'est-à-dire si tu montes le drive, tu baisses un peu ta prétone pour pas avoir trop d'aigus, etc. Après c'est... Ok. Bon, on reparlera un peu plus de l'entreprise Carnum par la suite. Bah, je vous propose qu'on essaie. Au moins, on va écouter tout ça. On commence avec le Kelt. Avec un petit réglage un peu... Alors attends, moi je vais te donner mes envies. Je la touche pas, je te laisse régler parce que y a quand même 6 potards et il faut savoir où on veut aller. Après moi je vais la bidouiller, je vais essayer un truc custom, mais fais-nous rêver, essaie de nous faire un truc un peu Dumble, tu vois, un peu Clone Centaur, un peu dans cet esprit-là. On est sur le Kelt, qui est déjà une base de Dumble, avec une Strat. Tu disais avant de te clipper par les micros que on a que la reverb de l'ampli et basta. Là c'est éteint là. C'est éteint. Ok, un réglage très léger, tu vois, juste donner un peu de couleur à l'ampli. C'est réussi ça. Là on y est. Là un truc tout léger, calme, voilà. Maintenant tu vas un peu plus t'énerver, un truc un peu bluesy. Je te laisse faire, tu connais ta pédale. Un truc un peu plus excité, genre tu viens attaquer. Allez, on va se dire un SRV, tu vois. Un SRV. Là-dessus, je
le sens un petit peu asthmatique en termes de clipping. Est-ce que tu peux lui donner un peu... tu vois, moi je te parle pas en rose, je te parle en état de santé. Ouais, est-ce que tu peux lui donner un peu plus de compression, tu vois, un peu plus de moelleux? Je vais monter. Tu vois que en fait tu sens que le clipping il est là, il a envie de... Mais en même temps tu lui donnes pas assez. Ouais, peut-être c'est le drive qui... Elle est un peu vénère ta reverb. Là je préfère, en fait ce qui est cool c'est de, tu vois que le clipping soit quand même, il englobe assez le signal pour pas que tu aies l'impression qu'il est derrière mais qu'en même temps il vient pas. Sinon ça fait, tu sais, cet effet de blend que tu as sur ta potard de clean, et en fait ça va être, par contre le réglage que tu as mis juste avant sur le Victory, parce qu'après on va brancher le Kraken, là ça c'est cool parce que tu laisses passer un peu de clean avec un peu de sature, moi je trouve ça super cool. Ok, et là un réglage extrême, vas-y, un truc bien vénère, à fond, allez. Hop. Ça se défend bien pour une strat. Ça se défend bien. Tu veux sur une base d'un super clean en plus. Sur une base en plus super clean. Tu veux prendre ta guitare un peu plus balèze pour voir comment ça répond sur un clean. Loi d'Andy numéro 2, ceci est une Jackson. Ok, bon, ça se défend super bien, mais ça reste un overdrive. C'est pas une disto. Non. C'était pas l'idée. Non. Okay. Clairement, c'est clairement pas l'idée. Overdrive. Ouais. Ok, donc le dernier clipping, c'est vraiment... Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme overdrive qui est dans cette idée-là? Un peu les Marshall The Governor, c'est d'époque. Je pense un peu... Ça, je connais pas. Mais... Ouais, les vieilles The Governor, je crois que c'est un peu l'idée du clipping. T'as pas une idée d'overdrive qui est un peu dans cet esprit, toi? Ça me reviendra. En tout cas, bon, tu vois, le hard clipping, finalement, ça veut pas dire grand chose. Ça dépend vraiment du voicing. Parce que tu regardes la Clone Centaur, c'est du hard clipping. Ouais. La Clone Centaur, qui est le truc le plus transparent du monde, c'est du hard clipping. Et donc, voilà, ça dépend de ce que tu mets autour. Bon, en tout cas, c'est chouette, on peut faire quand même beaucoup de choses. Maintenant, bon, pour une autre vidéo, je serais quand même curieux de savoir comment ça se stack. Parce que là, ils m'ont mis un seul overdrive dans un pedalboard, quoi. C'est un peu l'arnaque. Moi je verrais ça sur plusieurs amplis, plusieurs stacks. Bon, déjà on va peut-être essayer ça sur le Victory. Ouais, je pense que on va écouter ça sur le Victory, ouais. Parce que par contre avec ces histoires de clipping, je pense que sur le Victory tu peux t'amuser à vraiment pusher dans le mix avec gain 0, tu vois. Je pense que c'est vraiment la valeur ajoutée de la pédale. Tu peux passer tes lampes pour aller justement chercher au-delà de ce qu'on fait d'habitude avec... Et sachant qu'une autre particularité de la Ridge, c'est qu'on peut sortir jusqu'à 30 volts justement en sortie. Donc le but était vraiment avec le volume de pouvoir aller tabasser un ampli, 30 volts. de pousser jusqu'à ses derniers retranchements. Ok. Mais vraiment ton signal fait 30 volts. Plus ou moins 15 volts. Ouais. C'est gentil ça. C'est gentil. Donc là, on se met ici, on a un signal de guitare quoi. Voilà. Vous êtes des psychopathes. On a ajusté la courbe de volume justement pour que ce soit pareil. Vous êtes vraiment des grands psychopathes. Ok, bon, on teste ça sur le Victory alors. C'est parti.
Ok, là on passe sur le Kraken de Victory. Merci les gars de Victory encore de nous avoir envoyé cet ampli, il est assez balèze. Lui on le chope sur le Captor X de Tunots. Voilà, encore une fois on fait jouer les amis. Alors le Clinton, c'est le premier canal. On va jouer sur le deuxième, on va pas s'embêter. Hop, j'utilise le deuxième. Fais-nous écouter ce clean. Petit clean léger quoi. Petit clean léger. Le truc qui marche quand même super bien. Voilà, c'est un ampli. Pour moi, quand tu fais du métal, c'est bien d'avoir un ampli un peu de ce gabarit-là pour après lui rajouter des pédales pour juste envoyer ce qui te manque, tu vois, parce que là, c'est cool. Ouais. Là, t'es quand même balèze. C'est bien. Mais il te manque un petit truc. Ouais. Viens, on écoute ça. On va activer la Carnum pendant que tu joues. Voilà, bon, c'est ce qu'on est capable de faire. Gain 0, volume à donf. Voilà. Donc tu m'as dit 30 volts, hein, c'est ça que 30 je vois là. volts, ouais. D'accord, bon, apparemment Victory, si vous vouliez savoir, on peut prendre 30 volts dans votre entrée. Je sais pas s'ils ont fait des tests dans ce sens-là. Ils se sont peut-être pas dit qu'un jour quelqu'un allait faire ça. Je sais pas, moi ça m'est jamais venu à l'idée. Bon, ça doit clipper hein, avec le gain qu'il y a sur le Victory. Bah c'est clair, là ça compresse. On a beaucoup de carrosserie, donc ça... Bah là du coup, alors, très peu de gains. Moi c'est le réglage que j'ai fait. Hein, voilà, non, mais c'est fait pour. J'ai écouté les conseils du chef, donc c'est Jérémy qui est derrière la caméra, il m'a dit de mettre le mood au deuxième cran, enfin un deuxième à 2/5. Et ensuite de mettre après la l'EQ, je me suis amusé. Moi le pré-tone, je trouve ça super pratique parce que quand tu rentres dans du high gain, souvent t'as beaucoup trop d'aigus qui sont générés par toute la cellule de drive et du coup je casse direct les aigus et ensuite je viens les récupérer en post-tone et tu gardes tes basses. Moi c'est ça que j'aime bien. Après les mids, bon je l'ai pas joué Metallica, on aurait pu. Et voilà, volume à donf. C'est comme ça que ça marche. Bah ouais. Et on est bien. Tu vois un autre preset toi ou je crois que ça suffit. Là, je pense que c'est pas mal. Puis on a pu entendre que tu bougeais les post-tones, justement que ça continue quand même à réagir, etc. Donc, ouais, le post-tone, bien sûr, tu vas l'entendre facilement. Ouais. Le pré-tone, faut avoir un peu plus l'habitude d'aller chercher le réglage. Le mid, pareil, il est après la cellule de drive. C'est un mix des deux. Ouais, t'as les deux, ouais. Parce qu'il est un peu subtil. On a testé plein de trucs, etc. Et en fait, à la fin, on aimait bien avoir un peu de vie. D'accord, donc t'as une double action sur le mid. C'est ça. Ok, très bien. Bon, le volume à donf, il y a un moment où l'ampli il prend tellement la misère que t'entends pas forcément ce que ça peut donner, mais sur un ampli clean, je pense qu'il faut pas essayer ça à la maison. Ok. Et les gars, on a oublié de parler d'un truc super important. Le MIDI, la pédale, elle est pas si compliquée. Elle est pas si compliquée. T'inquiète, vas-y, reste avec nous, t'inquiète pas. Bon, il y a quand même 6 potards, ça fait un petit peu peur, mais en vrai, ouais, les réglages sont très précis et c'est quand même une bonne idée d'avoir mis 2 presets. Alors, raconte-nous ça. Donc en interne, on a les réglages directement accessibles et on peut aussi sauvegarder un preset directement. On fait un appui sur le switch et ça sauvegarde et après on peut le rappeler. Je vais pas le faire parce que je vais tout casser, on a fait 2 presets du coup, mais je crois qu'on reste appuyé, ça va clignoter et c'est bon, c'est enregistré. Voilà, et ça donc on n'a pas besoin d'avoir un switcher MIDI ou d'autres appareils, on peut à n'importe quel moment sauvegarder une sonorité qui nous plaît. Et après si on a envie d'en sauvegarder plus, on peut sauvegarder jusqu'à 128 presets en interne, qui par contre sont accessibles que en MIDI.
Ouais, donc là, tu as tes petites entrées MIDI par ici, là, et tu viens, tu plugs ton système avec un jack 3.5. Hein. Avec un jack 3.5, on trouve des adaptateurs maintenant, 3.5 DIN. Tu rentres en 3.5 et ça te permet d'envoyer des consignes, tu fais des programmes change, etc. Et l'autre truc un peu marrant que ça permet aussi, c'est qu'en fait, les potentiomètres, on peut les contrôler aussi en MIDI. Par exemple, on peut contrôler sa disto avec un iPad pour faire des sonorités encore plus folles. Enfin, il y a des... Voilà, ça laisse... Ouais, donc c'est comme une pédale numérique, sauf qu'elle est analogique. Voilà, on a le meilleur des deux mondes. C'est vraiment une sonorité pure analogique. Donc ton programme change, c'est pas juste je vais allumer un truc ou quoi, non, c'est vraiment je vais changer le preset complet. C'est ça. Ok, ça c'est cool. Là, on va écouter ça. Voilà, c'est pas du tout polyvalent. Bon, revenons-en un peu plus à Kernum, donc l'histoire de l'entreprise, etc. Où est-ce que vous avez envie d'emmener ce beau bébé aujourd'hui là? C'est quoi la prochaine étape déjà? Alors, prochaine étape, bon, c'est déjà de lancer la commercialisation de la Ridge, donc avec un Kickstarter qui démarre le 21 octobre. Ouais, donc plutôt que lorsque vous regardez cette vidéo. Voilà, voilà, mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est le jeu. Donc, si on y arrive, peut-être qu'on fera la même date, mais j'y crois moyennement. J'y crois moyennement. En tout cas, ouais, il y a un Kickstarter qui est en cours. Donc un Kickstarter en cours, justement, pour démarrer la production de la Ridge, qui est vraiment c'est le premier... C'est vraiment le premier produit, donc l'idée après c'est de développer de nouvelles pédales. Donc toujours d'utiliser notre principe de analogique augmentée et de le pousser dans d'autres dans d'autres territoires qui peut aller vers la fuzz, la distorsion, voire d'autres types de... Alors jamais vu de fuzz avec clipping, sauf les Big Muff, mais qui sont pas pour moi des fuzz, les Big Muff. Alors, c'est de la disto quand même. C'est de la disto. Justement, c'est entre deux. Après, le concept là qu'on a appliqué à des diodes, on peut aussi l'appliquer à des transistors, à des GFET, à toutes sortes d'autres composants, à des optocoupleurs, voilà. Donc vraiment là tout ce qu'on a développé, on a commencé par une overdrive parce que vraiment l'overdrive c'est la base du... Ah bah tout le monde a besoin d'une overdrive. C'est vraiment la base du son, etc. Donc on voulait démarrer par ça. Par contre, évidemment, toute la technologie qu'on a développée, l'idée c'est vraiment de l'appliquer dans d'autres territoires. Donc pour toi, cette technologie, finalement, si on sort du contexte de l'overdrive, c'est quoi? C'est vraiment de pouvoir, justement, modifier comment le circuit physiquement se comporte et de contrôler ça avec du numérique. Ok. Donc ça permet justement d'avoir une diode germanium qui a beaucoup de headroom, d'avoir un transistor JFET qui sature très très faible. Ça permet en fait plein de choses. Et après, c'est plutôt de se dire, nous, comme utilisateurs, comme guitaristes, comme clavier, comme bassiste, qu'est-ce qu'on a envie comme son et comment on a envie qu'ils réagissent à la façon dont on joue. Et à partir de là, nous, c'est le travail en labo la journée maintenant et qu'on faisait la nuit avant. C'est bien, les travaux de nuit, ils sont pas mal ceux-là. C'est des bons souvenirs. Oui, c'est clair. On continue à travailler la nuit aussi. Mais voilà, nous après, on va le transposer, on va dire, en paramètres techniques, etc. Et notre circuit permet après justement de rentrer ces paramètres et d'avoir la sonorité dont on a envie. D'accord, ok. C'est vraiment ça l'idée derrière. Et ça peut s'appliquer aussi à une triode ou à une pentade. Peut-être des amplis Kernum un jour, allez savoir. Il y a des petits regards là qui viennent derrière les caméras. Moi, je veux pas savoir. Je préfère jouer sur la carte de la surprise. Bon, je pense que vu la pédale quand même, enfin je l'ai trouvé super cool cette pédale, à voir avec un stack d'autres overdrive, j'aimerais bien quand même stacker, c'est quand même ma façon de bosser en général. Je pense qu'il y aura d'autres aventures ensemble. On va en parler dans d'autres vidéos. Voilà, moi je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Vous là, les palfeurs, allez regarder, ou les loutres là du Nerdship Palf, allez regarder le Kickstarter qui est dans la barre d'infos là. Je crois que les 50 premiers, il y a un deal super cool. Bon, si la vidéo arrive un peu tard, je suis désolé. Il risque de partir vite. Donc je crois qu'il y en a une centaine après avec un deal quand même qui est cool. Et après, ça se tasse. Donc traînez pas trop. Et bon, de toute façon, on aura plein de choses à vous proposer par la suite. Et moi, j'étais super cool de
de vous rencontrer, de vous recevoir sur le plateau. Bon, je dis vous, là, voilà, on voit pas toute l'équipe, mais les 2 autres sont avec nous. C'est juste que le canapé, quand même, c'est un 3 places. Si on se met tous ensemble, ça risque de faire un petit stack très Covid. Et voilà, on n'est pas là pour ça, quand même. On se quitte avec un petit peu de joie et de beau son. Carrément. Allez. Et merci à toi de nous avoir avec grand plaisir accueillis ici.